Ravi de vous retrouver pour cette édition du Journal des Régions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mettons tout de suite le cap sur le département de Lomé, plus précisément dans la commune d'Adjara, où doit se tenir le festival du culte Oro. À peine les manifestations lancées que déjà le maire de la commune siffle la suspension momentanée en cause un affrontement entre adeptes soldé par un blessé à la machette. Plus de précisions avec Michel Egbe et Firmin Bassao. Dans cette forêt sacrée de Tohoba, à quelques kilomètres au nord d'Adjara Centre, devrait se dérouler comme il est de coutume le festival du Oro. Mais les manifestations à peine lancées dans la nuit du dimanche 20 août que les choses ont tourné au vinaigre au grand désarroi des adeptes. Au cours d'une sortie de deux forêts, les acteurs ont eu un choc qui a pu se transformer en une bagarre. Ça s'est passé dans la nuit tard. Bilan de l'affrontement, un blessé à la machette. Les auteurs, après leur forfait, ont pris la clé des champs. Le maire de la commune, la préfète de Louémé, le commissaire et le chef d'arrondissement de Ronvier sont à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Du coup, il y a deux personnes qui ont été gardées. Les agents de force de l'ordre continuent de rechercher les autres. Mais toujours est-il que la forêt dans laquelle cela s'est produit, on a bloqué cette forêt. On a interdit la sortie afin de mettre de l'ordre. Sinon, ça pouvait encore dégénérer. Mais toujours dans le même sens, nous essayons quand même de contrôler la situation pour qu'il n'y ait pas de débordement. Célébré chaque année dans le mois d'août, le festival de la divinité Oro est l'une des plus grandes manifestations de l'ère culturelle Yoruba. Sa célébration permet de chasser les mauvais esprits de la cité et de lutter contre plusieurs maladies spirituelles. Pendant ce temps, dans le département de l'Alibori, les élus locaux et les cadres techniques des 6 communes se sont réunis à Kandi pour s'approprier le contenu du COSO, projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Le projet vise à améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles. Patrick Ayadji, Judica Elayena. Il veut lever les équivoques à tous les niveaux. L'atelier de partage du contenu de COSO, projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, un rendez-vous d'explication sur les mécanismes de réalisation des défis liés à la cohésion sociale dans le département de l'Alibori. On ne peut pas parler d'inclusion si les gens vivent encore dans de la précarité, dans les localités les plus reculées. Si les ressources sont mises à disposition et que les communautés ne sont pas accompagnés, ne sont pas encadrés pour l'utilisation de ces ressources, nous allons mettre en place des infrastructures qui n'auront pas la durabilité qu'il faut pour servir non seulement à nos générations, mais aux générations futures. Les trésoriers communaux doivent comprendre comment les ressources du COSO doivent être mises à disposition des communautés. Nous réunis ici durant ces 2 jours, c'est un peu comme reculer les frontières de notre ignorance par rapport à nos connaissances basiques sur ce projet. Et faire de telle sorte que ce projet phare qui intervient dans ce secteur aussi sensible, aux côtés des autres projets, puisse, dans une approche concertée, dans une complicité positive, atteindre les résultats prédéfinis. Nous allons essayer de faire ce que de droit pour que la consommation et surtout les réalisations destinées au bien-être des populations puisse se faire harmonieusement avec les logiques budgétaires. Le projet d'inclusion et de cohésion sociale COSO travaille au renforcement de la résilience des communautés exposées à la fragilité, aux conflits, mais également aux risques climatiques. Et puis, un pied hors de l'Alibori et nous sommes au Niger. La situation sociopolitique du pays de Mohamed Bazoum est toujours au cœur des discussions, avis et opinions divers. Comment faire pour une paisible sortie de crise? Eh bien, la question a intéressé Jérôme Rungbo et Igor Ayosso. Ils ont tendu leur micro à un expert en question d'intégration. Ils proposent ici 5 pistes de solutions.
Premièrement, il faut que la transition soit de courte durée. Deuxièmement, il faut faire le listing des problèmes du pays qui ont servi de prétexte pour cette intervention militaire. Parce que quand j'ai suivi plusieurs fois les intellectuels du Niger, ils ont l'habitude de dire que le vrai problème n'est pas solutionné. Et c'est pourquoi il y a eu plusieurs fois de coups d'État. Ça fait pratiquement 5e ou 6e cas que nous connaissons là. Et donc, pour cette fois-ci, il faut s'arrêter une fois pour de bon. Que les forces vives, les acteurs importants puissent s'asseoir et faire la liste de tous les problèmes. Troisièmement, il faut envisager maintenant les solutions. Il faut envisager les solutions. Alors, si une solution passe par la révision de la Constitution, il faut maintenant aller vers la révision de la Constitution. Maintenant, s'il y a des solutions qu'on peut avoir sans aller vers la révision de la Constitution, donc on les adopte. Et cela va constituer le contenu de la feuille de route à confier à un régime de transition. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée? Si mes souvenirs sont bons, au Niger, c'est le président de l'Assemblée qui prend quand il y a vacance du pouvoir. Donc, je pense qu'il faut travailler dans ce sens pour que celui-là puisse prendre le temps de mettre en œuvre ce que la feuille de route recommande pendant la période qui reste, le temps de préparer les élections. Donc, on sait que lui, là, pendant la transition, il règle ses problèmes. Mais lui ne va pas se présenter aux élections à venir. Non, sinon il va biaiser le jeu. Comme ça, il organise les élections et il transmet le pouvoir à un civil. Voilà comment moi j'entrevois le retour à l'ordre constitutionnel, puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez tel que le bouclier est levé, tel que la fibre patriotique est fouettée au peuple et les gens sont vraiment survoltés dans le pays, ce serait difficile pour le président Bazoum de revenir s'asseoir dans le fauteuil et de dire qu'il veut diriger ces putschistes-là. Ce ne serait pas facile. Et quatrièmement, il faut amnistier les putschistes. Parce que si on ne leur dit pas ça aussi, ils ne vont pas lâcher. Donnez-leur la possibilité de savoir qu'ils seront amnistiés. On ne va pas les toucher. Mais est-ce que ça soit la dernière fois? Nous avons des communautés un peu partout. Et nous sommes des peuples. Il y a une imbrication terrible. Il y a une forte communauté de Béninois au Niger, une forte communauté de Béninois au Mali, une forte communauté de Béninois au Burkina Faso. Pareil, les autres pays aussi ont des communautés ici. Alors, si les peuples perçoivent l'approche militaire comme étant une invasion, imaginez les conséquences que ça peut avoir sur la sous-région. Je pense que la position du président Talon est une position de principe. Et ça, il faut saluer son audace. Il l'a fait, il a dit. Un message empreint de sagesse de Aimé Césaire qui dit qu'il faut adopter la position de la lucidité dans la révolte. Nous sommes fâchés, nous avons des mécontentements, nous avons des frustrations. Cependant, ce n'est pas pour ça que nous allons jeter l'eau de bain avec le bébé. Ce n'est pas pour ça que nous allons décrier la gestion d'un borgne au point de nous confier à un aveugle. La place de l'Amazone continue toujours d'être le théâtre de déferlement de prestations artistiques avec l'initiative Chante et danse avec l'Amazone. De la musique moderne à celle traditionnelle, tout est prévu pour faire de ces vacances 2023 des moments inoubliables au Bénin. Le public en profite énormément et vous allez le voir, la joie et la gaieté sont partagées par tous les participants ayant croisé le micro de Marcel Betoro et Daniel Ada. Dans une ambiance de joie et de gaieté, les Béninois continuent de savourer de belles mélodies sur la place de l'Amazone. Je suis venue, je ne savais même pas qu'il y avait une animation, donc je suis venue pour me divertir. Comme c'est bien, ça, le rythme est bon, ça nous permet de nous évader. Et je remercie aussi le gouvernement, comme c'est vraiment bien. C'est une bonne initiative. Si le gouvernement peut remettre ça à chaque fois, ça serait bien. Et pas que pour l'indépendance. Si on peut avoir ça pour d'autres événements, ça serait très bien. Vu qu'il y a aussi l'Amazone ici, c'est très bien. La jeunesse est plus présente et de voir un peu les artistes en tendance actuellement qui font bouger un peu. Bon, ça serait un peu plus cool que ça. Cette initiative du gouvernement à travers le ministère de la Culture vient à point nommé pour bon nombre de Béninois. C'est ce que nous voulons depuis des années, que nous avons aujourd'hui.
tout le monde est content. Qui n'a pas besoin de distraction? Tout le monde a besoin de distraction. On voulait ça il y a très longtemps. On félicite le gouvernement pour l'initiative. Et pendant les vacances, certains choisissent de voyager et d'autres choisissent de rester. Et nous recevons également des visiteurs pendant les vacances qui choisissent le Bénin pour passer les vacances. Donc le gouvernement a décidé de mettre ce cadre à leur disposition pour faire des campings, des pique-niques. De la musique traditionnelle à la musique moderne, en passant par les danses et chorégraphies, la place de l'Amazone résonne aux couleurs de la culture béninoise. Parlons sport à présent dans cette édition avec de l'or pour le Bénin. 7 médailles d'or au total au 3e championnat d'Afrique junior zone 2 de natation. Un championnat déroulé du 18 au 20 août dernier au Ghana. Le Bénin est qualifié 3e sur les 14 pays participants. Constantine Tandé, Esther Amessiga et Daniel Ada pour les précisions. Une douzaine de médailles d'or et d'argent. Telle est la moisson de ces jeunes athlètes en natation. Ils reviennent du 3e championnat junior zone 2 de l'Afrique. Alors j'ai fait le triplé médaille d'or sur toutes les épreuves de dos, c'est-à-dire 50 mètres d'eau, 100 mètres d'eau et 200 mètres d'eau. J'ai fait la médaille d'argent sur le 50 mètres papillon et au relais, on a fait 3e. J'espère au championnat d'Afrique en Île-Maurice faire mieux que ce que j'ai pu faire ici. Qualifiée pour la toute première fois dans l'histoire du Bénin, cette discipline sportive fait sensation et une saine émulation autour de ces athlètes. On a travaillé d'arrache-pied avec les enfants et nous sommes partis pour avoir un résultat meilleur que ce que nous avions les années antérieures. Lorsque à cette rencontre prochaine de cette catégorie, on va entendre le Bénin, tout le monde serait sûr que le Bénin va faire des merveilles. Et ils n'ont plus intérêt à ne pas être le premier. Ce n'est qu'une première étape, c'est le début du commencement. Et je leur ai dit, l'objectif que vise et le comité olympique et la fédération, toutes les fédérations, l'échéance est encore en 2028, c'est-à-dire Los Angeles, les Jeux olympiques de Los Angeles. D'ici juin 2024, ils pourront aller au championnat du monde pour se faire qualifier. Au regard de ces performances, l'espoir est permis. Parlons du ballon rond à présent. 5 communes du Togo et 3 du Bénin, regroupées au sein de l'organe des collectivités territoriales transfrontalières Sud-Bénin-Sud-Togo, s'affrontent depuis le 22 août dernier dans une compétition de football. C'est la première édition du tournoi du Vivre Ensemble. L'objectif est de promouvoir la fraternité et le vivre ensemble, mais surtout prévenir l'insécurité aux frontières. Le match de lancement s'est déroulé à Kpenou, dans la commune d'Atiémé. Evariste Zomaron, Samirat Chabimane. L'organe des collectivités territoriales transfrontalières Sud-Bénin, Sud-Togo, qui regroupe les communes d'Atiémé, Grand Popo et de Lokossa au Bénin, et celles du lac 1, lac 2 et 3, du Bas-Mono 1 et du Bas-Mono 2, du côté du Togo, prône à travers le tournoi, dénommé Tournoi du Vivre Ensemble, la fraternité entre les deux peuples. Nous sommes entre nous, c'est comme rien que des enfants de Atiémé ici rassemblés aujourd'hui pour faire un match. Il doit avoir l'entente, la solidarité. Le fair play total doit dominer afin que, à la fin, nous puissions nous donner encore la main pour dire, mon frère, on est ensemble. Vivre à la frontière d'un pays doit être perçu comme une bénédiction. Les Béninois et les Togolais sont les mêmes pays, nous sommes les mêmes peuples. Il n'y a pas de différence entre nous. Et puis nous sommes dans la dynamique également de prévenir l'insécurité à la frontière. Quand on est à la frontière, c'est une opportunité, ce n'est pas une menace. Le lancement de cette première édition met aux prises Atiémé du Bénin et Anéro du lac 1 dans le Togo. 2 buts partout à l'issue des 90 minutes de jeu. Anéro va se sentir déjà faire 2-2 ici et vont se mettre dans la peau de l'équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Mais on va le surprendre là-bas. Les autres qui aussi, ils ont mérité, nous aussi on a mérité. Mais on verra Anéro, ça ne sera pas facile. Les matchs auront lieu en aller-retour pour une élimination directe et la finale de ce tournoi du Vivre Ensemble se tiendra dans la commune du lac 1 à Anéro le 8 septembre prochain. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après, à 20h, Kodos Abdoulaye pour la grande édition du journal.
Merci de nous avoir suivis. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves